débuter ce match de classe ouverte sur la ligne numéro 7. Voici son lancer. Jean Provencher, 2,35 sa première partie il y a 2 semaines. 2,22 la semaine dernière. Début de son match avec un abat au premier carreau sur la ligne numéro 7. Et laissez-moi vous présenter Réal Marchesso. Réal Marchesso. Qui est de Chambly. Première présence devant les caméras. Il sera sûrement nerveux en début de match. Et il se dit quand même très nerveux, mais confiant. Ah, Lucky 8. Lucky 8. Il vient de faire connaissance avec la fameuse quille 8 du Centre communautaire de loisirs de Sherbrooke. Et durant la pratique, je regardais Daniel pratiquer, Daniel Racicot. Oui. C'est incroyable le nombre d'abats qu'il nous a présenté. Sa boule était expéditive. Comme ce fut le cas dans ce premier lancer, nous devions assister à un match, mesdames et messieurs, de très, très haut calibre aujourd'hui. Alors, c'est la réserve qui est complétée pour Réal Marchesso, 46 ans de Chambly, qui joue au hockey depuis 33 ans. Oui. Sa moyenne actuelle, 238. Il évolue au salon de quilles Julie Quille. 4 parties parfaites, un haut triplé de 859. Et elle a commencé à faire la compétition il y a quelques années, grâce à la TV. Grâce à la TV. Alors, attention, ça revient! Compétition pour Jean Provencher. Ça revient! Deuxième abat consécutif. Ça revient. Jean. Sur la ligne numéro 7, est-ce que M. Marchesso aura plus de succès que sur la 6? Oui. Oui. Plus le match va avancer, plus vous allez voir que son mouvement va être fluide et meilleur l'entrechoquement des quilles va être, donc de meilleurs résultats pour lui. Maintenant, Daniel Racicot. Regardez ce lancer, très pesant. Il joue avec une boule aramite de 3 livres 12 onces sur la ligne numéro 6. Et regardez le travail dans les quilles, c'est incroyable. Sur la 7 maintenant, on revient avec le champion. Jean, très très bon comportement, bon rythme. Attention, est-ce que ça reste à droite? Quelle action dans les quilles! S'il demeure à ce rythme-là, il va nous en présenter des abats, croyez-moi. Maintenant, Réal, lui, s'installe un petit peu à la gauche de l'allée. Il joue la ligne numéro 6 un peu plus à gauche que les 2 autres d'hier. C'est probablement le joueur qui joue cette allée le plus à gauche jusqu'à maintenant. Il est environ 3 pouces à gauche du centre. Voyons la reprise ici. Cette boule si lourde dont vous parliez. Et d'ailleurs, ici, nous voyons la boule, la façon qu'elle rentre dans les quilles, ça explose. Ça explose. Attention, un peu de retenue dans ce lancer, mais ça bifurque. Oh, c'était pas son meilleur lancer, mais il va le prendre, croyez-moi. Pour un troisième abat consécutif. Jean, lui, est en plein centre sur l'allée numéro 6. Oui, il y a 2 semaines, 8 abats dans sa partie. La semaine dernière, 9 abats. Cette semaine, déjà au 4e carreau, il en compte déjà 3 après 3 carreaux. Mais au 4e, ça a été raté un peu trop haut dans le triangle. Il va devoir jouer pour la réserve. On revoit d'ailleurs ce lancer de Jean Provencher qui finalement a laissé 2 quilles debout. Oui. Quilles 10 et 4, ou plutôt 7 et 4. Oh là là, Réal qui s'en laisse pas imposer ici. Un 3e consécutif pour Réal. Attention, est-ce qu'on coupe la réserve? Non. Très, très bien réussi. Les 2 quilles ont été recouvertes par la boule. Les quilles 4 et 7, la boule entre les 2 quilles. Et c'est une réserve, première réserve pour Jean Provencher au 4e carreau. Daniel Racicot pourrait prendre les commandes de ce match ici avec un 4e abat consécutif. Il serait parfait alors que les 2 autres se sont commis dans des réserves. Prise avec les deux doigts serrés sur la main. Le lancer qui est projeté avec un léger effet de gauche vers la droite, avec une légère boule glissante vers la droite qui revient dans le triangle au dernier instant et se positionne pour un abat parfait. Regardez la quille 1 qui fait son travail d'une façon et la réponse avec son bras. Un peu comme Tiger Woods le fait au golf. Oui, c'est vrai. Ici. Elle est tombée. Oh! J'avais déjà écrit 19, moi. Oh là là! Il faudra se souvenir de cet abat. Oui, vous l'avez dit, mon cher. On va revoir la reprise au ralenti. Ça va vous sembler une éternité avant que la quille tombe. Oui! C'est la quille numéro... C'était la 9. C'est la quille 4 qui, en tombant dans le puits, a fauché la quille par derrière. Incroyable.
Incroyable. Alors, on parlait de la chance dans les 2 dernières semaines qui souriait à Jean Provencher. En voilà un autre bel exemple sur cet abat in extremis. Il devra en profiter, par contre. Il devra recommencer une série d'abats, puisque Daniel Racicot, lui, il ne lâche pas. Et il ne faut pas oublier non plus Réal, qui, lui, sa réserve était au premier carreau. Et depuis ce temps, que des abats. Meilleur lancé cette fois-ci de la part de Jean Provencher. Nous avons vu une boule un petit peu... Oh là là! Manque un peu de continuité, peut-être. La quille numéro 10 est resté debout sur la ligne numéro 6. J'aime la position que Réal joue sur la 6 parce que le fait qu'il soit un peu plus loin sur la 6, si le lancer est un peu plus lent, elle ne reviendra pas trop haut, la boule. Tandis que si on joue un peu plus serré comme le fait Jean, ça prend absolument une boule un peu plus puissante pour demeurer à droite. Dans le cas de Réal Marchessault, si on oublie sa réserve au premier carreau, il a 5 abats consécutifs. Ça va bien, ouais. Ça va bien. Il y en a un qui pourrait en avoir un 6e d'affilée, c'est Daniel Racicot. Et c'est lui qui est sur la ligne numéro 6 en ce moment. Il s'exécute. Daniel Racicot, qui a 23 ans, joue au hockey depuis 20 ans. Et notre abat, 6 consécutifs. Joue depuis 20 ans, 35 parties parfaites, un haut triplé de 868 réussi à l'âge de 11 ans. Oui, Daniel Racicot, c'est tout un joueur. Oui. Il a seulement 22 ans. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est tout à droite? Il faut aller porter la boule un peu plus loin, comme ce fut le cas cette fois-ci. C'était peut-être un peu échappé, mais l'effort y était pour terminer le mouvement. Réal sur la 6. C'est bon, c'est bien soulevé, ça revient du côté. Oui, j'aime la façon qu'il évolue sur cette allée. Maintenant, même si Jean Provencher et Réal Marchessault réalisaient des abats jusqu'à la fin de ce match, il faudrait que Daniel Racicot ici ait une faiblesse. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Le contrôle, la destinée du match est dans ses mains. Oui, parfait en 7 carreaux. Oui. Écoutez, en 21 carreaux, on a 18 abats jusqu'à maintenant. Donc c'est bien, hein? Très, très bon lancer. Alors, Jean va avoir besoin encore de revenir de l'arrière pour l'emporter comme il l'a fait dans les 2 dernières semaines. Il a besoin d'aide un peu aussi. Oh, mais on ne sait jamais. On a vu les 2 dernières semaines que ça s'est produit. Oh! Oh là! Lucky 8 au dernier instant. Je croyais qu'il était pour faire un pointage de 9, mais non, c'est un 7e abat consécutif. Première présence devant les caméras. Il n'y a qu'une réserve au premier carreau. Daniel Racicot, lui, va c'est très solide. d'affilée. Très solide. Oh! Oh! Oui! Oh! Oh là 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 là! Toutes les émotions sont là. Regardez ce lancer. Est-ce qu'il faudra se souvenir de cet abat? Oui. À ce stage ici de la partie, il faudra s'en rappeler. Ça, c'est sûr. Regardez la 1 qui saute un peu. Fauche. Oh! Elle chancelle. Et tombe au dernier instant. Un autre abat pour Jean. Je demandais à Daniel avant le début du match combien d'abats tu crois que ça va prendre pour gagner. Il dit 9, 10. Il dit peut-être 11 ou 12. Oh, 12, ça commence à être intéressant. Oh, attention ici. Une boule un peu roulée, mais elle a quand même été dans sa position. Et la qui 8 qui cède au dernier instant. Oh là là. Alors, Daniel Racicot s'approche de plus en plus. Je commence à avoir chaud, moi. Est-ce qu'il a encore de l'essence dans le réservoir, ce Daniel? Allons voir. Ah, bel lancer solide. Ah, un peu mince. Il va tomber la 5. Peut-être un peu trop mince. Un pointage de 29. Et là là. Oui. Première défaillance dans ce match pour Daniel Racicot. Elle arrive sur le tard. C'est trop tard pour les 2 autres. Je sais. Jean doit terminer en abat, lui. Ah oui. À chaque fois, Jean, il y a toujours une petite période dans son match où il semble vouloir trop être placé, trop minutieux, Il faut faire confiance à son mouvement. Son mouvement est excellent. Très bonne réserve ici pour Daniel. Oui. Mais ici, la destinée du match appartient à Réal Marchessault. Oui.
On est rendu au 10e. Je crois, Jean. Jean devra jouer son 10e carreau. Ouais, Jean est très concentré. Oui. Un autre abat. Oh là là! Et ça pourrait être la victoire pour le nouveau venu. Oh là là! Il a dit qu'il était nerveux, mais se sentait en confiance. Il a quand même réussi 9 abats d'affilée. Réal Marchesso depuis sa réserve au premier carreau. Oui. 228, ça sera son plus haut simple à Jean Provencher, mais ça sera sûrement pas suffisant. Ça vous donne une idée de la compétition qu'on a ici aujourd'hui au Centre communautaire des loisirs de Sherbrooke. Attention ici, attention ici. Oh, pointage de 29. On pourrait avoir égalité. On pourrait avoir égalité. Oh là là, une clé importante à récupérer ici. Jean avec un autre abat, 258, une performance de 10 abats, 2 réserves, aucun carreau ouvert, mais ça sera dans une cause perdue. Rappelez-nous, Giovanni, la procédure en cas d'égalité entre deux skieurs. C'est un lancer seulement. Attention! Est-ce qu'on récupère la quille? Oh! Oh là 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 là! Oh! Oh là là! Nous avons vu à la ligne, ses épaules sont demeurées trop longtemps vers la droite et le bras n'a pas jamais voulu terminer le mouvement vers la quille. Ah, ça va être chaud. Alors, un 9 inscrit pour Réal Marchesso. Oh! Un là-bas! Et quand on ouvre la porte à Daniel Racicot, je crois que 2,58 pour Jean Provencher, 278 pour Réal Marchesso. Daniel Racicot peut encore gagner ce match. ça en prend un autre ici. Attention, c'est bon. C'est du côté droit. Ah! Oui! 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 Et avec un pointage de 9, égalité, un pointage de 10, la victoire. 279, 278, 258. Imaginez-vous. On revoit ce dernier abat de Daniel Racicot et encore la fameuse quille numéro 8 qui nous fait languir depuis le début de ce match. Et avec sa boule aramide qui est très bien projetée du côté droit. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? Oui! C'est la victoire! La victoire de Daniel Racicot qui devient notre nouveau champion défendant classe élite à l'émission L'été à TQS, mais une victoire à l'arraché, mesdames et messieurs, par 1 point.